Flash info. Donald Trump a une nouvelle fois secoué son administration en renvoyant un autre membre clé de son cabinet. Cette fois, c'est la secrétaire au travail, Lori Chavez de Reimer, qui a été poussée vers la sortie. L'annonce est tombée il y a peu. Officiellement, elle quitterait son poste pour rejoindre le secteur privé. Mais en réalité, son départ intervient dans un contexte lourd de polémiques et d'enquêtes. Elle faisait notamment l'objet d'investigations pour une relation présumée avec un subordonné, ainsi que pour de possibles fraudes liées à des voyages. D'autres accusations évoquent des comportements inappropriés, des dépenses excessives lors de séjours à Las Vegas, et même des sorties dans des clubs de striptease avec des collaborateurs, des faits qu'elle a toujours niés. La situation s'est encore compliquée avec des accusations visant son mari, soupçonné d'agression sexuelle au sein même du département du travail. Une affaire qui, selon The New York Times, aurait été partiellement captée par des caméras de surveillance et ferait désormais l'objet d'une enquête criminelle. Cette crise interne a déjà provoqué des démissions en cascade parmi ses proches collaborateurs, accusés d'avoir contribué à un climat de travail toxique et à des pratiques douteuses. Du côté de la communication officielle, l'administration Trump tente de valoriser son bilan, affirmant qu'elle a accompli un travail remarquable pour les travailleurs américains. Pourtant, les critiques pointent en une réalité bien différente, marquée par des pertes d'emplois importantes et des résultats économiques jugés décevants. Ironie de la situation, quelques heures seulement avant son éviction, elle publiait encore sur les réseaux sociaux des messages vantant ses actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle. Connue pour sa loyauté sans faille envers Donald Trump, elle était aussi critiquée pour son manque de compétences et son attitude jugée excessivement flatteuse envers le président, allant jusqu'à afficher son image sur des bâtiments officiels. Ancienne élue républicaine de l'Oregon, elle avait également fait polémique en changeant de position sur la loi Pro, un texte clé en faveur des syndicats qu'elle soutenait auparavant avant de s'y opposer lors de sa nomination. Permettez-moi de revenir sur un point essentiel. Beaucoup d'Américains ne savent pas vraiment ce qu'est la loi Pro. Pourtant, une chose est claire aujourd'hui aux États-Unis. Environ 70% de la population soutient les syndicats. Pourquoi ? Parce que les gens ont compris une réalité simple, les grandes entreprises et leurs dirigeants concentrent presque tout le pouvoir. Les PDG gagnent parfois jusqu'à 300 fois plus que leurs employés. Face à cette inégalité, de plus en plus de travailleurs se disent que la seule façon d'obtenir de meilleurs salaires et des conditions dignes, c'est de s'organiser collectivement. Le problème, c'est que même ceux qui veulent rejoindre un syndicat en sont souvent empêchés. Les entreprises utilisent régulièrement des méthodes illégales, licenciements abusifs, intimidation, réunions forcées pour décourager les employés, ou encore menaces de délocalisation si un syndicat est créé. Et tout cela se produit chaque jour. C'est précisément pour lutter contre ces pratiques que la loi Pro a été conçue. Garantir aux travailleurs la liberté de choisir, sans pression ni manipulation. Lorsqu'on lui pose la question clairement « Soutenez-vous cette loi ?», la réponse devient floue, hésitante, voire évitée. Par la suite, lors d'interventions médiatiques, notamment sur Fox News, la secrétaire au travail tente de défendre le bilan économique, malgré des chiffres préoccupants. Perte d'emplois, ralentissement dans plusieurs secteurs et un climat économique incertain. Face à ces critiques, elle minimise les résultats, évoque des facteurs extérieurs comme la météo ou des grèves et insiste sur une reprise à venir. Elle met également en avant des investissements et une supposée hausse de la confiance, tout en reconnaissant que cela prendra du temps. Mais le discours devient encore plus fragile lorsqu'elle admet que certaines données sur l'emploi sont incomplètes ou indisponibles en rejetant la faute sur les blocages politiques. Elle appelle même à une baisse des taux d'intérêt pour soutenir l'économie. Dans d'autres interventions, elle insiste sur les efforts de l'administration pour stimuler l'emploi et renforcer la main-d'œuvre, tout en accusant les démocrates d'avoir freiné cet élan avec des décisions politiques. Malgré ce discours optimiste, la réalité des chiffres reste difficile à ignorer.
Plusieurs mois de ralentissement économique, des données floues et une communication de plus en plus défensive. Finalement, le verdict tombe, la secrétaire au travail, Laurie Chavez de Roemer, quitte ses fonctions. Officiellement, il s'agit d'une démission, mais pour beaucoup, cela ressemble davantage à un licenciement déguisé. La question maintenant est simple, qui sera le prochain à tomber dans cette administration ?